On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Il y a presque un an, Paul Laforêt était en Russie, en Sibérie, en fait, au lac Baïkal. Il poursuit un peu le témoignage de ce voyage fantastique. Et notamment dans cette émission, il va nous parler d'un tremblement de glace. On écoute ça. Il y a près d'un an, ou un peu plus d'un an, Paul Laforêt, notre photographe et globe-trotter émérite, était en Russie, au lac Baïkal, qui est quand même dans la partie, disons, nord-est, très élevée, disons, de la Russie, pas très loin, même à la limite de la Mongolie. C'était bien sûr avant la pandémie, mais avant les fêtes, il avait commencé un peu à nous raconter ce voyage et il le poursuit aujourd'hui, et on le retrouve. Bonjour et bienvenue. Bonjour. La santé est toujours bonne, même pour un homme d'un âge vénérable? D'ailleurs, moi, je suis très bien. Et vois-tu, c'était il y a 11 mois quand même. Oui. C'est pas... Ça fait pas si longtemps, non. Et aussi longtemps que je suis plongé dans tout ça, je passe un peu beaucoup même, à côté des problèmes actuels. Ça a l'air curieux de dire ça, là. Ces problèmes-là sont là, mais je les ressens pas tant que ça. Avant de parler du lac Baïkal, petite parenthèse, parce que tu as quand même participé le 31 décembre au soir oui. à des prises de photos pour le Flash Tes Lumières, hommage aux gens de la santé en face de l'hôpital. Dis-moi donc comment ça s'est passé? Là, si je commence là-dessi, je vais faire une émission complète. Mais en résumé, En résumé, comment c'était comme expérience? j'ai beaucoup aimé ça. Évidemment, même si j'ai d'excellentes caméras, c'est pas des caméras pour la vidéo, le soir. Ouais. Je manquais de lumière, mais mes photos, je pense, sont intéressantes. D'ailleurs, je fais un dossier là-dessus que je n'arrive pas à mettre sur Facebook. Je ne comprends pas pourquoi. C'est le seul. Mais juché dans une... Avant, j'avais eu une réunion, devant l'hôpital, et j'avais demandé d'avoir une nacelle. Les propriétaires de la nacelle m'ont monté comme je voulais, à peu près à 12 pieds de terre. Je voulais un angle pas trop prononcé. Ouais. Puis là, je prenais une chance, je n'ai jamais vécu ça. Je passe 1h05 dans la nacelle, et faire des photos avec mes petits gants noirs comme en Sibérie, c'était pire là qu'en Sibérie. Sais-tu pourquoi? L'humidité? L'humidité. Ouais, je sais. Ouais. Quand je suis descendu de la nacelle, j'étais Frigorifié. assez content. Je suis arrivé là à 5h10, j'ai quitté à 8h moins 25. J'en avais assez. Par contre, c'est une expérience inusitée. Tu as peut-être vu dans le Canada français, j'ai fait un texte là-dessus. Oui, tout à fait. C'est une très belle expérience. Mais c'était aussi un événement unique en soi. Très unique. Ça klaxonnait. Revenons au lac Baïkal. Oui. On est en Sibérie. Toujours. C'est loin. Il n'y a pas grand monde qui ont le réflexe d'aller faire des voyages dans ce coin-là. Toi, tu y as été même plus d'une fois. Mais ce voyage-là que tu as fait, donc il y a 11 mois maintenant, puis on a commencé à le raconter dans les dernières semaines. Évidemment, on s'est promené un peu, puis même on avait fait une petite parenthèse aussi sur Saint-Pétersbourg. Mais là, aujourd'hui, tu veux poursuivre, évidemment, dans les collines de l'île d'Olkhon. Premièrement, explique-nous un peu, c'est quoi l'île d'Olkhon? Bien, c'est la fameuse île où j'étais l'année dernière, quand on a fait la dernière émission. Je passe 6 jours sur cette île-là. C'est l'île la plus importante du lac. Elle mesure 70 km de longueur par 12-13 de largeur. C'est l'île qui mesure ça. C'est l'île. Mais le lac, Le lui, lac, en tant que tel, oui. on parle de Saint-Jean-à-Bécomo comme longueur. Là. Oui, et à moitié chemin, Saint-Jean, Trois-Rivières à peu près. En largeur. 70 de largeur. C'est énorme. Et la masse d'eau, c'est très important pour comprendre mes coups de canon du matin. La masse d'eau, c'est un peu plus important que l'ensemble des grands lacs. Mais il y a des endroits sur le lac qui mesurent 1600 quelques mètres de profondeur. D'ailleurs, je vais y aller aujourd'hui. Donc, c'est comme si on prenait les 5 grands lacs canadiens Exact. puis on les mettait tous ensemble. Oui. C'est ça, le lac Baïkal. Puis j'en ai un petit peu plus, avec la différence que l'eau est plus pure. Bon, parle-nous de l'île d'Olkhon. Sur l'île d'Olkhon, ce matin-là, d'ailleurs, ça faisait 3 matins, je me levais à 5 heures, là, je me suis levé à 8 heures. Je vais prendre mon petit déjeuner dans une des bâtisses de l'ensemble où j'étais. Et j'ai eu le plaisir de jaser avec une Française, imagine-toi donc, de 75 ans, qui passe ses hivers, 2-3 mois par hiver, au village de Kougir, qui a 1400 habitants. Elle veut perfectionner son russe. Puis,
c'est quoi? Le plaisir de rester là, complètement isolé. Le matin, on part vers 9h30 parce que là, notre horaire du matin change. Heureusement d'ailleurs. Se lever à 5 heures tous les matins quand il fait froid, parfois fret, presque toujours fret le matin. Ouais. Si tu ne manges pas, tu t'en vas pour faire la photo assis dans la glace, ça c'est pénible un peu. Mais de toute façon, cette journée-là est un peu particulière parce qu'on passe une grande partie de notre journée sur l'île. On s'en va dans les collines, des collines qui mesurent plus de 2000 km de haut, pas 2000 km, qu'est-ce que je dis là? 2000 mètres? 2000 mètres de hauteur. Quand même, c'est haut. Hein? Oh oui, il y a des photos d'ailleurs que Claude a, là. On me voit assis, on a le coup d'œil sur le lac et c'est très prononcé. L'île, la facette principale de l'île, c'est le relief assez accidenté. Et la beauté des photos de glace, c'est sur les falaises, sur les côtés principalement, où je suis allé à de nombreuses reprises. D'ailleurs, cette journée-là, je le ferai. On me voit à un moment donné, d'ailleurs, en bordure du lac. J'ai même photographié, je me rappelle, Anastasia dans une galerie de glace. Anastasia étant ta guide. Ma guide, toujours. Ouais. D'ailleurs, on y reviendra à Anastasia, on la voit en cours de route. Parce que cette femme-là a joué un rôle de premier plan dans ce voyage-là, au niveau de la préparation, mais aussi de l'exécution. Et là, on revoit d'ailleurs sur l'heure du midi, là, Anatoly qui a refait sa soupe. Et il y a un petit vidéo que j'ai fait où Anatoly parle en russe à Anastasia, qui n'est pas tellement loin de moi. Bon. Mais Anatoly, c'est qui par rapport à tout ça? Anatoly, c'est mon chauffeur. OK. Qui est un Russe? Qu'on a connu il y a un mois. C'est un chauffeur russe que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup. D'ailleurs, je l'ai eu 2 fois, 3 journées de suite. C'était ma 3e, ça. Et sa soupe à l'eau moule, comme je l'ai dit déjà, il reprend sa recette sur l'heure du midi. C'était très simple. On est dans les collines. Et il parle à Anastasia, et j'aimerais ça que Claude mette la vidéo. C'est en russe, évidemment, mais Anastasia m'a traduit après. Il goûte sa soupe, et à un moment donné, il lui dit tout bonnement que la soupe serait meilleure si on avait de la vodka. Parce que chez les Russes, la vodka, là... À toutes les sauces. Ah, c'est quasiment une religion. C'est très, très présent, ça. Et on fait notre dîner, on part, on quitte, et on se retrouve, même, on est sur une baie, à un moment donné, sur le lac, on me voit en train de nettoyer la surface de la glace en vidéo. Pourquoi? Ça a l'air drôle. C'est que les bulles d'air dans la glace, c'est très particulier. Difficile d'imaginer la profondeur, mais c'est le look très à part. On continue au lendemain. Anatoly, j'y reviens. Ouais. J'y reviens lorsque je vis mes tremblements de glace. Bon, dans la vie, il y a des tremblements de terre, il y a des tsunamis, mais il y a aussi des tremblements de glace. Qu'est-ce que c'est? Bon, là, je vais t'expliquer ce que je vis aujourd'hui parce que, pour être franc, ça va peut-être te surprendre. J'aurais pu y laisser ma peau. Mais explique-nous, est-ce qu'on est dans une période de l'année où le lac a tendance à dégeler, à caler, à cracouiller, ou c'est un phénomène... Là, parce que là, on est quand même en février-mars. Je vais reprendre des chiffres. Un volume d'eau, comme il y a là, de 23 000 km3, là, dans des profondeurs aussi importantes, quand tu as des profondeurs qui vont jusqu'à au-delà de 1600 mètres, tu as une masse d'eau en dessous. Apparemment, d'ailleurs, qu'il y a des mouvements de vagues. Ah oui, en dessous. En dessous, dans le lac. Mais ça, c'est très puissant. La glace a quelle épaisseur? Elle varie entre 3 pieds et 5 pieds d'épaisseur. OK. Or, c'est beaucoup, c'est peu. Et dans l'après-midi, on part avec Slava, mon autre chauffeur, 240 livres, peut-être 250, avec qui je m'amusais beaucoup, hein, soit dit en passant. Lui, je l'ai agacé, pas à peu près.
Puis c'était drôle, les Russes avaient une excellente réaction face à ce que je faisais. Mais le tremblement de glace, Dans il se l'après-midi, manifeste comment? bon, il faut que je t'explique ce qui se passe. On s'en va faire des photos de coucher de soleil voyons donc, une petite île de roche qui s'appelle Helenka. OK. Et on rencontre là 7 Russes, je pense, qui sont installés avec leurs trépieds sur la glace. On a le rocher, le soleil descend tranquillement. OK? Anastasia s'installe ici. Moi, je suis à sa droite. Les photos le démontrent très bien. Évidemment, je n'ai pas pu faire d'enregistrement du tremblement de glace. C'est pas possible. Je ne peux pas savoir. Mais ça se manifeste comment? Je vais te le dire. Parce que là, on est au mois de mars, il fait froid, on est en Sibérie. Non. Oh, oui, mais attends un peu, là. J'étais toujours... J'ai jamais connu plus chaud que moins 5 dans les jours. Ah oui, quand même. J'ai jamais connu plus chaud que moins 5. Oui. Je suis à fin février, parce que le 1er mars, je vais être ailleurs. Puis je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Le tremblement de glace, Paul. Le tremblement de glace. Les Russes sont là avec leurs trépieds, Anastasia et moi. On attend. À un moment donné, oh boy, il y a un mouvement de glace qui se prend, mais c'est pas trop fort. C'est un bruit? Bruit très fort. OK. On reste là, tout le monde. Mais là, on est à combien de kilomètres de la rive, là? Oh, On est au milieu de nulle part? au moins une dizaine de kilomètres. Oh là là, OK, on est loin, là. On est loin du bord. Oh, OK. oui. D'ailleurs, on est du côté de la petite mer, la partie la plus étroite. OK. Mais là, au moins 10 Et là, 12 tu entends un bruit. Bon, là, c'est le premier. Il n'y a rien là. Le deuxième. D'ailleurs, il y a une photo qui démontre quelque chose que je vais dire. Parce que je ne peux pas te faire sentir le bruit que je vis. C'est pas possible. Mais, là, à un moment donné, la vibration était très forte. Et il y a un homme que je connais. Moi, quand j'ai parlé, tu connais de l'échelle de Richter, Oui. qui va jusqu'à 9. Oui. D'après moi, parce que je me souviens de 2 tremblements de terre que j'ai vécu au Québec. Mhm. Ça reste ça. Qui était comme du 4,3. Du 4. À peu près, ouais. Peanut. Sur le lac, tu vas voir les conséquences après, je vais te les dire. Ouais. Sur le lac, là, ça vibre à un point tel que là, OK, tout le donc, monde pense que ça va s'ouvrir. au-delà du bruit, il y a la vibration. La vibration qui est très puissante. Ah, ouais. C'est ça le tremblement. Comme un tremblement de terre. Moi, j'ai dit 6 Ça ou dure, 7. ça dure combien de temps, ça? Oh, c'est assez court. C'est quoi, 20 secondes, 30 secondes? J'ai pas de temps, mais mettons 5-6 secondes. 5-6 OK. secondes dans la vie, là. J'oublierai pas Pauline Marois à Rencontre des Arts quand elle a brisé une sculpture. Ça a duré 8 secondes d'attente pour moi. Je m'en rappelle. Bon, ça dure peut-être 6-7 secondes. Sauf que là, quand mais... ça arrive, personne, tout le monde arrête de parler. Quoi, Non, plus que ça. D'ailleurs, ma réaction, les Russes qui sont à côté, là, le deuxième mouvement, là, tout le monde part à la course puis ils se sauvent. Ils sauvent où? Ils se sauvent pas loin de la camionnette, ils sont plus loin. Oui, mais la camionnette est sur la glace. Elle est sur la glace, mais ça fait rien. Ils ont la peur. Si t'es à 10 km du bord, ça donne pas grand-chose. Ça fait rien. Ça, c'est instinctif. OK, bon. Au lieu de caler, on va caler dans l'auto au lieu de caler avec ses Tu deux n'as pas pieds. le temps de mesurer, c'est instinctif. Les 7 se sauvent, Ouais. mais il y en a 2 qui se ne bougent sauvent pas. Donc, c'était qui? Anastasia et moi. Ben, pourquoi? Parce que vous ne le saviez pas ou parce que tu savais voulais rien. contempler le tremblement de glace? Éric Latour, je sais rien. Je vis le moment présent, point OK. à la ligne. C'est tout, mais c'est extrêmement puissant. Et ça, tu n'oublies pas ça. Jamais. OK. C'est une première dans ma vie. Mais là, après, il se passe quoi? Bon, bien là, suis-moi. La journée avance, on fait des photos, la journée avance et la noirceur s'installe tranquillement. Il faut retourner à notre hôtel. Qui est sur la terre ferme? Mais avant d'aller à l'hôtel, je vais aller chez Anatoly avant ça. Manger des crêpes. Ouais, mais il y a plus que ça. Là, on remonte dans la camionnette.
et on se retourne vers notre île. Tu veux savoir ce que ça donne, Ouais. un tremblement de glace? Mais écoute-moi bien maintenant. OK, ça... Non, attends. Il y a des photos qui le démontrent. D'ailleurs, on voit très bien une bande d'eau. Ah, Là, plutôt que de pouvoir se rendre en ligne comme on l'avait fait pour venir à notre Cap de Roche, on est obligé de rouler et de suivre une bande d'eau qui a débordé sur la glace. C'est la fissure qui s'est créée. Puis là, on roule pendant 1 kilomètre à 1 kilomètre et demi. Oui, on suit ça, là. Fait qu'on peut pas revenir sur ses pas, là. Non, non. Parce qu'il y a une craque dans la glace avec de l'eau qui sort, là. C'est ça? Ouais. Fait qu'il faut faire le tour de la craque. Ouais, mais où? Et là, Ça a pris combien de temps de revenir? là, il roule sur les lumières, lui. Ouais. Là. Notre camionnette, le chauffeur roule sur les lumières. Fait qu'à un moment donné, ça fait un bon bout qu'on roule, puis on longe. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Coudonc, un jour, On longe la fissure. on longe la fissure. Là, à un moment donné, Slava réalise que peut-être qu'on peut passer, sauf qu'il ne prend pas de chance. Il dit à Anastasia et au gars qui l'accompagne Ouais. de descendre de la camionnette. Ah, ouais. Oui, oui. Ils vous ont fait descendre, Ah ouais. puis là, ils ont pris le véhicule, puis ils ont passé par-dessus Non, la non, craque. on est 3. Slava, notre chauffeur, Anastasia et moi. Il demande à Anastasia et moi de descendre. N'oubliez pas qu'il Ouais. est notre chauffeur, mais ce gars-là, il n'est pas fou non plus. OK. Il réalise qu'il peut y avoir Du danger. un certain danger, sinon un danger certain. Donc, ils ont fait le test, ils ont passé, puis ils sont Lui- venus vous rechercher, c'est ça? Non. Il nous dit de descendre, puis nous, on traverse à pied. OK. Vous avez On traversé a traversé à pied. On n'a pas beaucoup de poids. les 2 pieds dans l'eau? Oui. Ah. Puis dans la photo démontre ça. Et moi, j'ai photographié la camionnette. Malheureusement, je n'ai pas pu faire une vidéo à ce moment-là parce que c'est trop particulier. Là. Écoute, quand Mais là, est-ce- quand on marche dans l'eau, là, c'est quoi le feeling qu'on a? On se dit, y a-tu de la glace en dessous de l'eau? On se c'est- dit, on va marcher vite? Non, mais non. Je ne suis pas capable de t'expliquer. Tu Mais- vas rire, là, mais Mais, j'ai des craintes comme tout le monde dans mais la vie. avec le recul, Mais là, j'ai pas eu peur 2 secondes, là. ouais, mais avec le recul, est-ce qu'il y avait du danger réel? Comment tu veux que je te l'explique? Non, mais je sais pas, là, avec le recul, des fois, on est dans l'action. À puis, la dernière émission, l'année passée, ouais. elle est sortie avant hier. Je t'ai dit clairement, à chaque année, il y a des camionnettes dans le lac. C'est clair, Ouais, c'est ça? vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Non Remarque seulement- qu'à chaque année au Québec, il y a des skidoo qui tombent dans le fond des lacs aussi. Là. Oui, mais là, une camionnette russe grise, là, c'est assez gros. Ouais. C'est plus qu'un skidoo, ça. Et tu as des autos aussi qui vont dans le fond du lac. Veux pas. OK. Il y a un danger, je le savais avant de partir, OK. mais ça fait partie des sensations. Mais tu es encore fortes. ici aujourd'hui. Bon, là, avant qu'on parle de l'aéroglisseur, parce que le temps file, Oui. comme tu sais, Paul, Hey, il nous reste à peu près 7 Anatolie, là, minutes. Anatolie- Oui, Anatolie fait des bonnes crêpes. Il fait des bonnes Mais crêpes. oui, c'est ça. Mais Ouais. Anatolie, on va dans sa maison, j'ai fait des photos dans la maison et j'ai fait un enregistrement d'une chanson qu'elle a interprétée pour moi. Ça dure 1 minute, quelques secondes. Je veux absolument que Claude mette ça sur l'écran. Ça vaut la peine de l'écouter chanter en russe, a cappella, pas de musique, rien. OK. Mais en même temps, il me donne un livre que tu as dans les mains. Oui. C'est des écrits. Ouais, Un c'est petit des conte textes. pour enfants, c'est Oui, ça? conte pour enfants. Avec ta voix d'animateur, là, Ouais. je vais te demander de lire la première partie, si tu veux. On ne lira pas tout. C'est en français? C'est en français. Bon. Et c'est D'ailleurs, destiné un peu aux enfants dont les parents habitent un peu partout. dans les pays un peu en Europe. Oui. Bon. Ça dit « Un énorme nuage noir avançait en provenance du nord, cachant de plus en plus le ciel bleu. Cette mer nuage portait des enfants gouttelettes pour faire boire de l'eau aux champs et aux forêts, à tous les brins d'herbe et à tous les êtres vivants. Et voilà, les premières gouttelettes se mirent à tomber par terre en formant des flaques d'eau et des ruisselets. Et tourne donc pour le fun, de l'autre côté. Tu veux dire ça? Tourne l'autre Tu veux que page. je tourne l'autre page Tourne d'après? l'autre page. Lis le début, parce que c'est d'une suite qui est le fun. Bon, ben ça dit quelques gouttelettes tombaient côte à côte, main dans la main, en jouant joyeusement et en faisant des culbutes. Il s'amuse. Il y a une poésie là-dedans incroyable. Et ce gars-là, quand on le voit sur les photos, puis il a l'air tout à fait ordinaire, comédien,
chanteur, écrivain. Il faut le faire, écrire ses Et petits chauffeur textes. de Paul Laforêt, Exact. sur la glace. Moi, j'étais allé pour lui remettre un pourboire ce soir-là. C'est Ouais. comme ça qu'on s'est retrouvés dans sa maison et qu'il nous a préparé des crêpes. On me voit assis avec lui dans sa maison. Ouais. Le lendemain, Slava, mon gros russe, nous amène au quai parce qu'on part. Ça fait 6 jours qu'on est à l'île et on s'en va au sud du lac, Ouais. Lizvianka, un petit village de 2000 habitants à peu près, qui est adossé à la montagne et qui longe le lac. Là, cette journée-là, on a vu une spéciale aussi. Le plaisir de ce que j'ai fait, Ouais. c'est de jamais répéter la même affaire d'une journée à l'autre. Monter dans un aéroglisseur, ça t'est arrivé déjà? Oui, dans les Everglades, en Floride. Il y a très, très longtemps. Ouais. Le même type Probablement pas. Là. Parce que je dans veux les dire, Everglades, je suis monté... Les Everglades puis la Sibérie, là, c'est pas la même affaire, j'imagine. C'est que l'aéroglisseur qui flotte sur un coussin d'air, c'est une machine assez particulière, ça. Je suis monté dans les Everglades. L'aéroglisseur, c'était une espèce de bateau Ouais. avec son hélice Avec en une hélice, dehors. là, puis tout ça, ouais. Le type d'aéroglisseur est différent, là. Mais un aéroglisseur pour aller sur la glace? Surtout. Oui, surtout. OK. Surtout. Il n'y a aucun problème là. Et D'ailleurs, vous déplacez de où à où avec ça? Hein? là, on part de l'île et on s'en va au sud. On fait 200 km. 200. Ça nous prend 6 heures. Hein? Et 200 km, 6 heures d'aéroglisseur. Oui. Wow! Quelle sensation! J'ai fait plusieurs vidéos cette journée-là. Je suis assis à l'intérieur. Claude pourra s'amuser. Mais il y en a 2 particuliers que je veux qu'elle montre. Ouais. Dans la première partie, on est sur la neige. C'est une chose. Dans la deuxième partie de la journée, on se retrouve sur une belle glace bleue. Et là, j'avais en tête, j'avais remarqué au fur et à mesure que je me déplaçais, moi, les jours d'avant, comment ça soignait ces affaires-là. Ouais. Puis ça, je trouvais ça le fun. Fait que je dis au chauffeur, y a-t-il moyen de le faire pivoter sur lui-même? OK? Or, j'ouvre mon vidéo, Ouais. et là, assis à l'intérieur, on va voir très bien la vidéo, il fait 4 tours. Je descends de l'aéroglisseur. Là, j'ai dit, écoute, je fais une autre vidéo. Claude, là, dans les mains. Ou, là, il prend son air d'aller, si tu veux, et moi, je le suis. OK. Et à la fin, sur la glace, c'était pour m'amuser, mais c'était une première. Puis j'essayais de profiter du maximum des folies qui me venaient en tête. Pas compliqué. Pourquoi pas? De faire un 360 avec un aéroglisseur, est-ce que c'est comme chez nous, ça? On prend un break à bras et on met le pied sur le gaz, quoi? Ça? Là, tu demanderas la 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 recette. question. C'est cet après-midi-là que dans Ouais. l'aéroglisseur, le vent, 50 mètres seconde, c'est marqué, Ouais. 180 km/h. Aïe, 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 quand même, hein? Ouais. Et c'est là que quand je photographie à côté d'un bloc de glace, qui est presque aussi haut que dans la pièce ici, et lorsque je descends de l'aéroglisseur, j'ai une marche assez haute. J'ai de la neige en dessous du pied, je tombe sur le dos. C'est ma seule fois. Et Il nous reste pourtant, 1 minute, Paul, une minute. pour clore cette émission. Oh boy. Le couvre-feu s'en vient, Paul, il faut que tu ailles te coucher, là. Non, j'ai eu un traitement tantôt. Et Claude pourra montrer, entre autres, certaines photos du fameux... Là, je vais y revenir à la prochaine émission, mais le lendemain, on part encore en aéroglisseur. On fait encore au-delà de 100 km. Quand même, Et hein. on s'en va voir le fameux chemin de fer Circumbaïkal qui servait à contourner le lac à une époque, mais il est devenu un endroit touristique où il y a un train qui circule là-dessus une fois par année pour des touristes. Mais ce chemin de fer-là est un spécial. Je donne des notes pour le fun. 582 ouvrages de génie sur une centaine de kilomètres, 39 tunnels, 248 ponts et viaducs, 14 kilomètres de murs pour soutenir le terrain, quelque chose de particulier. Et là, je me suis amusé sur la glace avec un chien. Et on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. On va se laisser là-dessus parce que j'ai pas... ça va être un excellent teaser pour la prochaine émission, Paul. Le chien avec lequel je me suis amusé, je ne comprends pas qu'un chien, j'ai pu m'amuser autant sur la neige. On s'en reparle la semaine prochaine. Ça marche. Sur ce, bon couvre-feu, Paul.
Mon couvre-feu, oui. Merci. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine pour la première de Sport Express. On jase baseball avec Carl Gélinas en deuxième partie. Rémi Giguère pour le football. Bonne année, mon ami. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Ça, on ne passe pas à côté. Les taxes municipales, le premier versement à Saint-Jean-sur-Richelieu est attendu pour le 11 février prochain. Et vous savez que depuis quelques années maintenant, on a 4 versements par année. Donc, le premier, le 11 février. Pour obtenir de l'information, sjsr.ca/taxes. N'oubliez pas, dimanche 9h30, on a toujours le TD Bingo avec plus de 4 000 $ en prix à chaque semaine. À demain. Bye-bye. Играет долгим-долгим эхом он. Кто был хоть раз, конечно, знает, как величав и горделив Ольхон. Тебе пою, Ольхон, я эту песню, любви к тебе ни капли не тая. Ведь края нет прекрасней и чудесней, чем маленькая родина моя. Вот такая песня Ольхону получилась. Да.